Elvis Bobda n'est pas le seul prédateur qu'on a au Cameroun, mais malheureusement, personne n'a le courage de parler. Je vais vous raconter une expérience que j'ai eue avec un avocat au long bras et qui disait exactement la même chose et qui lui aussi portait une arme. Je ne me souviens pas très bien de son nom, mais si on le met devant moi, même si je suis dans un sommeil profond, je pense que je vais me relever et fuir avec mes jambes à mon cou et je peux très bien donner sa description. Physiquement, il est grand de taille, très grand. Il fait, vous voyez, les coupes, quand on laisse un peu de cheveux ici, là, comme ça, là, et les bords sont un peu plus dégradés. Il doit faire dans les 1,95 m, 2 mètres par là. Euh, il est, je crois, anglophone ou alors sa famille vit à Limbé et il est mince comme ça. Il est bien mince avec un petit machin. Si une fille a déjà une expérience pareille, peut-être qu'elle va me donner son nom. Alors, qu'est-ce qui se passe? En 2013-2014, par là, je suis étudiante à Tchang. Je suis sur les réseaux. Il me contacte via ce même réseau social. Et on commence à discuter. Donc, je lui dis que je suis à Tchang et tout. Après, le lendemain, je crois, je devais aller rendre visite à ma tante à Yaoundé. Donc, je lui dis, je m'en vais rendre visite à ma tante. Et il me dit, lui vit à Douala. Est-ce que en rentrant de Yaoundé, je peux venir à Douala? Je dis non, je n'avais pas de programme à Douala et en plus, j'aurais cours. Donc, je ne peux pas. Il a tellement insisté, allez, viens, tu verras que ça va te plaire et tout. Donc finalement, je passe par Douala, j'arrive d'abord à la gare Seigneur. On a eu des problèmes en route, tellement de problèmes. J'avais tellement eu de problèmes en route. Donc j'arrive à la gare, j'appelle d'abord, il ne prend pas. J'appelle plusieurs fois, il ne prend pas. Finalement, je suis assise là, je ne sais pas quoi faire parce que je ne connais pas Douala. Et il me rappelle lui-même. Il me demande où je suis. Je lui dis, il vient me chercher. Il arrive, il me dit qu'il est venu me chercher seulement parce que je sais qu'il est avocat. Donc je dis oui. Il dit qu'il est venu me chercher seulement parce que bah, si on menait les enquêtes, on allait voir que c'est lui le dernier numéro que j'ai appelé. Sinon, il n'allait pas venir parce que je n'étais plus dans son programme. Ma tête n'a pas réfléchi tout de suite. Ma tête n'a pas réfléchi tout de suite. Attention. Du coup, j'entre dans la voiture, je le suis. Et il me ramène dans une boîte de nuit. Déjà, j'arrive, on est encerclé, des filles qui. D'autres, des filles à des comportements. Vous voyez un peu le genre, j'ai pas envie de prononcer. Du coup, j'étais dépaysée en fait. J'étais un peu perdue. Donc, après, en rentrant, il me dit, écoute, je vais inviter deux autres. J'espère que ça ne te dérange pas. Moi, je ne comprends. Eh, mon Dieu, je vous jure, je ne savais même pas que ça existait. Genre, les trucs on plaque, trois personnes là. On ne connaissait pas. Il me dit, je vais inviter deux autres personnes. Ah, tu veux inviter tes amis? Invite tes amis, non, papa. Ça me regarde en quoi? Donc, deux filles entrent dans la voiture. On arrive, il devait avoir, il me dit que je ne connais pas où on était. Je ne connais pas. Je ne peux pas. Je crois que ça devait peut-être être à bonne prise au bout. Je ne me rappelle pas. On arrive, je m'assois moi dans le canapé au salon. Les filles vont dans le bedroom. Donc quand elles vont là-bas, après j'entends seulement les... Je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer en fait? Je me lève, je pars guetter, je vois qu'effectivement, Seigneur, je rentre au salon moi. Je ne vais pas me coucher là-bas, je fais semblant de dormir. Ça ne m'a pas esquivé. Hein. À un moment, je sens que quelqu'un m'aime. Il me dit, chante au micro. Chante. Comme ça. J'étais terrorisée. Genre, terrorisée. Bref. Euh, bref, la nuit s'est passée. Le matin, très tôt le matin, Dieu merci, il m'a accompagnée à la gare. J'ai pris mon bus. Je suis rentrée. Franchement, je ne vous dis pas. Bref. Ça passe.
Une fois, j'arrive à, à Chang, je supprime le compte là parce que je disais, Seigneur, si le monsieur s'il me retrouve, je sens que je peux mourir à tout moment. Donc, j'arrive donc à Chang et après avoir fini mes années à Chang, je me retrouve à Boya pour un travail. Je me retrouve à Boya pour étudier et travailler. Donc, pendant que je suis là-bas, avec mon nouveau compte, le même profil m'écrit, le même profil. Je me dis d'abord, peut-être qu'il m'a reconnu, il veut s'excuser et tout. Non, il m'a pas reconnu. Par là et tout, comment tu t'appelles, machin, truc et tout. Et terrorisé, tétanisé, en colère. Je réponds. Il me dit, tu vis où? Je dis à Boya. Il me dit, demain, je serai à Limbe pour rendre visite à mes parents. Et voilà, je vous jure. Il me dit, est-ce qu'on peut se voir demain? Il dit où? Il me dit à la station de Malingo. Il y a une station là entre Malingo et My 17. Il me dit là-bas. Je dis, mais dans le cas, le type s'il ne me reconnaît pas. Je dis, je vais aller là-bas, voir s'il va me reconnaître. J'arrive. Il ne me reconnaît pas. Il parle et tout. Après, il me dit, je suis en train d'aller à Douala, tu sais, c'est le week-end. Si tu veux, tu peux venir passer le week-end et tout. Et après, je te ramène, hein. Ça ne me dérange pas. Moi, j'ai d'abord pensé que peut-être c'est mieux même, je pars là-bas. Après, pendant qu'il n'en est fini une fois. Après, il dit que, ah, Anne-Marie, tu as pu t'échapper la première fois. Toi, tu vas encore d'aller encore là-bas pour qu'on finisse une fois avec toi. N'est-ce pas? Après, j'ai justement dit que papa, pardon, je dois rentrer parce que j'étais en cours. Je te dis que je viens te voir quelques minutes. Il me dit, bon, le soir, tu peux venir dire, hein, ma soeur. Même le numéro que j'avais à l'époque, là, j'avais changé. Pour vous dire qu'ils sont nombreux comme ça. Sur Internet, ils fouillent, ils cherchent les cibles. Celui-là, c'est parce que jusque-là, comme je suis toujours calme dans ma vie, comme quoi là, peut-être si j'avais tenté de parler un jour, j'ai dit que depuis hier, j'ai envie de faire ce témoignage. Je cherche son nom dans ma tête, je ne retrouve pas. C'est-à-dire, mon cerveau a souvent tendance à faire abstraction des choses qui lui font souffrir. Mais le visage est resté. Je vous dis que si on le met devant moi comme ça, tac, je le reconnais. Bref, courage à toutes les filles. Soyez prudentes. Faites attention. Parce qu'ils sont nombreux là dehors. Ils savent ce qu'il faut. Il y a tellement de victimes là-bas chez le jumentot que je... Ben, Seigneur, c'est pas vrai.